Salut les kiffeurs de plastique et bienvenue dans la crypte. Je suis Clem et aujourd'hui, avec Tintin... Ah, commence pas, hein. Et aujourd'hui, on va peindre tous les tokens, les petites dégénérescences des profondeurs de l'abbaye de Jeanne. Alors c'est vrai que les tokens, c'est pas le plus excitant à peindre, mais c'est dans la boîte et personnellement, j'aime bien commencer par le moins important pour finir sur les belles pièces. Comme s'il faisait quelque chose. Mais vous allez voir sur la deuxième partie que l'on peut faire des très belles choses et apprendre des techniques, même sur des tokens. Alors sors tes pinceaux, change ta vieille eau croupie de ton pot et descends avec moi dans la crypte pour y réveiller ces démons. Bon, tout comme chaque figurine a pris un primaire, et là en l'occurrence avec un petit zénithal de blanc au-dessus. D'ailleurs, faudrait peut-être leur montrer un jour, non? Oui, je sais, c'est marqué dans mes idées de vidéo, mais bon, on peut pas tout faire. Bref, on va commencer par une couche de base. Et pour ces créatures, la partie la plus présente, c'est leur corps. On va donc leur faire une fine couche de verre gobelin de chez Valero sur toute la surface, sauf pour les crânes et les bois. En vrai, il n'y a pas grand-chose sur ces figues. Et vu que l'on est dans les couches de base, maintenant, on va faire la même chose sur le crâne et les bois. C'est du bois, ça? Non, en vrai, le vrai terme, c'est ramure. Mais bon, il y a peut-être quelques Parisiens qui regardent, mais je voudrais pas non plus les vexer. Les bois ou ramures sont des organes osseux ramifiés, et c'est pour ça que je vais utiliser la couleur Ivory de chez Valero pour les deux. Maintenant que les premières couches sont passées, on va venir donner de la profondeur à la figue avec un ancrage green tone sur toutes nos bases de green gobelin. Vous allez bien dans les creux, vous respirez avec votre pinceau les excès, un petit séchage et une fois fini, on va passer à l'ancrage des ramures et du crâne. L'idée ici, c'est qu'avec du soft tone d'Army Painter, vous allez dans les creux et sur les plats. Sur les ramures, on veut donner cet effet de vieilli. Passez une couche sur toute la ramure et ensuite, venez vous concentrer sur les jointures de celle-ci. N'hésitez pas à sécher et repasser une couche pour avoir l'effet désiré vieilli. Et voilà, ça devrait ressembler à quelque chose comme ça si vous êtes sur la bonne voie. Je sais pas, hein. Allez, quelques éclaircies sur le corps et on sera bon. On va donc revenir avec le vert gobelin de la base afin de redonner de la couleur et créer du volume, ainsi que de la définition. On ne va pas dans les creux, et on vient peindre tous les plats et volumes qui ressortent. Deuxième éclaircie, et cette fois-ci avec du camo green de chez Valero. Tout comme avant, avec une peinture bien fine, et cette fois-ci, on laisse apparaître, proche des creux, l'éclaircie d'avant. Et on se concentre bien sur le dos, et les endroits où la lumière vient frapper. Maintenant, avec un mélange de camo green et de dead flèche, on vient éclaircir toutes les arêtes et les plats les plus proéminents de la figue. Et voilà! Si vous avez bien suivi, vos calpiks sont finis et devraient ressembler à ça. Bon, je sais, c'est une peinture vite fait, mais je pense pas qu'il y ait grand monde qui ait envie de faire une peinture de compète sur des petites flaques de vasque. Quelques bases, une encre, 2-3 écarts-ci, et flic-flac, merci. Tata! Merci Kodak. Bref, il vous reste les socles à faire, et voilà un petit groupe de plus dans la boîte. D'ailleurs, en parlant de socle. Non, c'est toujours pas pour aujourd'hui. Mais maintenant, on va peindre le reste des tokens, et franchement, là le Tintin, il nous a sorti un ou deux petits tricks de peinture à en faire rougir Beksinski. C'est moi! Ouais, c'est toi. Enfin bref, revenons-en à nos horreurs. Bon, je vais pas vous refaire un topo sur la couche de base. Passez finement et partout. Mais grosso merdo, on va passer une couche de dead flèche, sauf sur les champis, l'arme, l'œil et le petit crâne qui se cache derrière. Et une fois n'est pas coutume, du coup, un petit ancrage sur la base dead flèche avec le green tone de chez Army Painter, on passe ça bien partout en forçant sur les creux et interstices. Une fois cette petite encre sèche, on va revenir peindre tous nos aplats et détails que l'on veut faire ressortir avec le dead flèche. Ne chargez pas trop votre pinceau et ressuyez-le un peu avant d'y aller car la figue est vraiment petite. Sur la tentacule, essayez d'être linéaire sur l'arrière, ça renforcera l'effet. Et franchement, toute cette étape est assez gratifiante sur ce modèle, car il donne vite du volume et simplement. Mais vous allez voir plus tard, on va quand même amplifier ça. Moi. Allez, petite couche de base sur les champottes. Là, on va utiliser du Warlord Purple de chez Valero, et je n'ai pas fait d'encre sur ces parties,
car pas le besoin avec la sous-couche, donc n'allez pas dans les creux. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez toujours en faire une avec une encre violette. Et là, à ce moment-là, je suis venu faire un brossage tout fin sur le crâne caché dans la bestiole, avec la couleur Ivory de chez Valero. Essayez de ne pas peindre les creux à l'intérieur, l'orbite des yeux et les détails. Il est temps maintenant de venir éclairer nos champottes. Pour ça, j'ai commencé avec un mélange de Squid Pink de chez Valero et de Warlord Purple. On vient l'appliquer sur tous les chapeaux, au milieu et sur le tour extérieur de chaque champotte. Le tout en laissant comme un cercle de la couleur de base au milieu de ceci. Et rebelote pour un deuxième éclairci, mais avec le Squid Pink solo. Encore plus fin que l'étape d'avant, et plus sur les extrémités. On laisse transparaître notre travail précédent. Bon, arrivé là, notre flic commence à être sympa. Et là, notre tartin national, il a eu une idée de génie. Et c'est pas moi qui l'ai dit. Donc l'idée ici, et vous allez voir, c'est tout con, mais c'est de venir retravailler toutes nos extrémités, mais cette fois-ci avec de la peinture fluo. Et là, j'utilise la SFX Speed Yellow de chez Scale. On va revenir sur toutes les parties organiques qui ressortent, comme les boutons et les espèces de tubas, et déposer une fine couche sur les extrémités pour avoir le meilleur résultat. Travaillez votre peinture petit à petit pour donner cet effet de glow au point culminant. Bon, et comme ça fonctionne bien, on a décidé de faire pareil sur les champottes, mais cette fois-ci avec le fluo blanc SFX Brilli. Ne forcez pas trop, le secret réside dans la retenue. Un petit point sur le chapeau et c'est bon. À ce moment-là, je trouve que ce petit token est vraiment sympa. Du coup, j'ai voulu accentuer le contraste général de la figue en venant repeindre le dessus de la tentacule. J'ai donc fait ça avec une couche de Black Forest de chez Scale. Et voilà, ça ressemble à ça. Mais c'est encore un peu terne, voire plat. C'est donc parti pour lui faire une texture avec des lignes. Quelque chose de très organique que l'on pourrait voir sur les poulpes des profondeurs. On vient faire des petites lignes avec du Sherwood Green, et ça devrait ressembler à ça. À ce point, il ne nous reste plus grand chose. Donc hop, une petite couche de base avec du Charred Brand sur le manche d'arme, et puis Teneri Yellow sur les bandelettes de celle-ci, et enfin une petite couche de base de Old Copper Alchemy sur la lame. On vient faire un petit ancrage avec du soft tone sur les bandelettes et la lame, ah oui, et le petit crâne caché aussi. Et ça devrait ressembler à quelque chose comme ça. Il nous reste à éclaircir notre lame, et là, j'ai commencé avec du pur copper. Venez donc sur certains aplats faire comme du pointillé pour simuler la rouille, et laisser transparaître des points plus foncés. Et vous commencez à me connaître, on va pas s'arrêter là. Du coup, deuxième éclaircie sur la lame, mais cette fois-ci avec du Moonstone Alchemy. On passe bien sur les arêtes, point culminant, et on vient renforcer notre effet sur les aplats avec quelques points de couleur. Et à la fin, on devrait avoir un bel effet, comme celui-ci. Bon, là on y est, il nous reste à faire l'œil. Et pour celui-ci, je vous mets les images de la deuxième figue, car il est plus gros, mais le principe reste le même. On vient donc appliquer une couleur de base Sol Yellow de Scale dans mon cas, et tracer une fine ligne noire au centre. On vient ensuite appliquer de chaque côté de la pupille du Gold Yellow. Bon, là, il a un peu merdé, Tintin. Du coup, il a repeint la pupille. Alors ça, c'est pas vrai. C'était tout calculé, hein. Mais bien sûr! Et enfin, avec le Sol Yellow, vous venez repeindre autour de l'iris. Prenez votre temps, c'est les derniers coups de pinceau de la figue, et venez éclaircir un maximum cette partie. De là à éclaircir un chouïa votre couleur et fignoler ce démon. Voilà, c'est enfin fini, et vous pouvez appliquer toutes ces étapes aux autres tokens. Eh ben, petite figue, mais somme toute intéressante. En tout cas, merci d'être descendu dans la crypte avec moi, et avant de vous montrer le résultat final, je tiens à vous dire que je suis en live sur Twitch toutes les semaines, donc n'hésitez pas à venir et nous faire un petit coucou. Je vous mets les liens dans la description, et je vous dis à la semaine prochaine dans la crypte pour la suite de Darkwater. Tintin, moteur. Bye bye.